a une question, ou soit vous avez un témoignage ou quelque chose à dire par rapport à un message, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre la parole rapidement avant qu'on passe dans notre enseignement. Amen. Amen. Vraiment, acclamons le Seigneur. Vraiment, merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, Dieu soit béni. La Bible dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître la semence. La parole de Dieu ne peut toucher le cœur d'une personne que si le Saint-Esprit intervient. Et je crois que c'est Dieu lui-même qui est au centre de toutes choses. Donc c'est le Seigneur qui t'a parlé et ce n'est pas un homme. Et je crois comme il t'a parlé, le Seigneur sait, après avoir brûlé, parce qu'il faut les brûler, après avoir brûlé ces choses, le Seigneur sait ce qu'il va faire après cela. Parce que l'obéissance engendre la bénédiction. Amen. Amen. Je ne sais pas celui qui a quelque chose à dire encore avant qu'on entre dans notre enseignement. Peut-être un message, ce que tu as vu pendant la nuit au travers d'un songe, vision, une manifestation quelconque, soit par rapport à l'enseignement. Si tu as une question, vous avez le temps, parce qu'après, on n'aura plus le temps, mes frères et sœurs. Ok. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Alors, j'enlève mon écouteur pour éviter des retours. Mon frère Philippe, est-ce que tu as fermé ton micro? Ah, je ne l'ai même pas ouvert. Enfin, je vais le garder. Je vais le fermer. Ok, fermez ton micro pour éviter des retours. Voilà. Ok, c'est bon comme ça. Parce qu'il y avait les échos, j'entendais ça. Ça va mieux maintenant? Ça va mieux, ça va maintenant. Ok. Voilà, donc j'enlève l'écouteur. Donc, je commence notre enseignement par la grâce de Dieu. Seigneur, je remets ce temps entre ta main. Conduis-moi, dirige-moi, parle à tes enfants, parle à tes fils, parle à tes filles. Seigneur, Saint-Esprit, prends contrôle, que ce soit un simple canal, un simple instrument, Seigneur. Tu connais les besoins, Seigneur, de ton peuple. Tu connais ce qu'est le cœur de chacun des yeux. Seigneur, accorde à chacun, Seigneur, selon son besoin.
car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, même dans une maison, Seigneur, il y a toute catégorie des enfants. Seigneur, nous avons des enfants âgés et des enfants moins âgés. Seigneur, je crois que quand un père, Seigneur, donne, Seigneur, ou une maman prépare la nourriture, Seigneur, même celui qui vient de se naître aujourd'hui, un bébé, Seigneur, ne manquera pas sa part. Il aura sa nourriture. Seigneur, il va manger de la même s'ils ne vont pas manger le même repas, mais chacun aura sa part. Je prie que toi, les véritables mamans, toi, les véritables parents, Seigneur, serve à chacun selon, Seigneur, son âge, selon son capacité spirituelle. Donne à chacun, Seigneur, selon son besoin, dans les noms puissants de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, comme d'habitude, mes frères et sœurs, on fait une petite récapitulation rapidement de ce qu'on avait vu hier sur l'importance du don de la parole de connaissance face à un ça ne va pas, face à une situation compliquée qu'on ignore, qu'on ignore son origine, qu'on ignore en fait la cause et l'auteur. Et je crois que là, on avait vu sur le don de la parole de connaissance beaucoup de choses. Je crois qu'on avait exploité l'écriture. On avait utilisé l'écriture de Josué chapitre 7. Et là, on avait vu que Akan, qui était à la cause de la mort de ces 36 hommes qui étaient partis en guerre. Donc, on a vu Akan qui était quelqu'un qui avait touché à un dévoué par interdit. C'est-à-dire le Seigneur avait recommandé à Israël, quand vous allez faire la guerre, détruisez tout, ne prenez rien. Mais ce monsieur n'avait pas écouté ce que le Seigneur avait dit et il a caché le manteau de Shinéar, il a pris le lingot d'or, il a pris aussi l'argent, il a caché ces choses. Et quand il a gardé ce dévoué par interdit, on a vu l'Israël a perdu la bataille. L'Israël a perdu le combat, 36 hommes sont tués. Maintenant, celui qui était à la base de ces meurtres ou de ces crimes ou de cette, je peux dire, de cette tragédie, c'était quelqu'un qui n'était pas victime de quoi que ce soit. Donc lui, il était là, il était tranquille, mais il y a des gens qui étaient morts à cause de lui. Et là, on avait tiré comme leçon spirituelle que, tel que nous sommes là dans nos vies, nous vivons des réalités, de choses que nous ne connaissons ni Adam ni Ève. C'est-à-dire, nous vivions certaines réalités compliquées, on se pose tellement de questions, on se demande, mais d'où vient-il ces problèmes? Ça remonte, ça vient d'où? Qui est l'auteur? La cause, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais des fois? On dit comme ça, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je fais quoi pour mériter toutes ces choses, pour mériter ces signes? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Seigneur, si c'est le péché, j'ai déjà demandé pardon pour ces péchés. Mais Seigneur, pourquoi cela ne finisse pas? On se pose énormément de questions tous les jours dans nos vies parce que il y a des situations qui compliquent tellement nos vies et on n'a pas de remède. Alors là, on avait dit que quand on est en face d'un ça ne va pas, on est en face d'une situation compliquée, mes frères et sœurs, ne continuez pas à prier de la même manière. Il faut utiliser le numéro de téléphone de Dieu, je remets 33.3, à chercher à pouvoir avoir, c'est-à-dire de faire allégeance au don de la parole de connaissance pour savoir si ça ne va pas est dû à quoi. Cette situation qui complique ta vie est due à quoi? Est-ce que c'est toi qui es l'auteur? Est-ce que c'est toi qui es à la base de cette situation? Oui. Il peut y avoir que tu sois à la base de ce que tu es en train de traverser, que tu sois l'auteur de cette situation-là que tu es en train de vivre. Que tu sois à la base. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu sois à la base de ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Mais ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas souvent ça. Il y a, je peux dire, en fait, certaines situations qui compliquent nos vies. Nous ne sommes pas les auteurs. Nous ne sommes pas à l'origine de cela. On a vu ça avec David. 3 ans de famine en Israël.
C'était Saoul qui était à la base. Lui, il avait vécu dans son temps tranquillement, sans famille, sans la famine. Mais un peuple qui n'était pas à l'origine de ce que Saül avait commis comme maître, qui vont maintenant subir les conséquences. C'est exactement ce que nous subissons aujourd'hui. Nous ne sommes pas à la base peut-être de ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas peut-être à la base de, de certaines réalités que nous subissons aujourd'hui. C'est d'autres personnes qui ont mangé des raisins verts, mais c'est nos dents qui sont devenus agacés. Vous voyez les enfants de Dieu. Aka était tranquille, Akran, même ses enfants n'étaient pas décédés. Mais c'était d'autres familles, d'autres hommes qui étaient tués. Ces femmes-là ont perdu leur mari, ont perdu leur mari, ils ont laissé leurs enfants orphelins à cause de quelqu'un qui a gardé seulement ces trois petites choses. Mais bien aimé, il ne faut pas jouer avec les dévoués par interdit. Tu vois seulement un petit livre, tu dis, ah, ce livre ici, bon, j'avais acheté ça tellement cher, bon, bien que c'est le livre de la magie, bon, si j'avais dépensé quand même, je peux juste mettre ça à côté. Le petit truc là que tu es en train de minimiser, de négliger, mes frères et sœurs, peut causer quelque chose qui n'ont rien à voir avec le prix que tu avais acheté ce livre. Akan a gardé combien de trucs? 3 trucs seulement, mais 36 hommes décédés à la guerre à cause de cela. Et le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas avoir la supériorité, vous ne pouvez subsister face à vos ennemis à cause de ces trucs, si vous continuez à garder ces péchés, si vous continuez à garder ces dévoués par interdit. Donc, il ne faut pas jouer avec les dévoués par interdit. Les dévoués par interdit, ça peut être aussi un péché chéri. Ça peut être un péché chéri. Tu dis, ah, est-ce que ça aussi? Le Seigneur a dit à cet homme qui cherchait la vie, il dit à ce monsieur, ce jeune homme riche qui était venu vers Jésus, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, respectez les commandements. Il dit, je respecte tout. Mais le Seigneur les regardait, il dit, il te manque une seule chose. Il n'y a pas 2, 3, 4 choses qui vont faire rater beaucoup de gens le ciel. Peut-être à cause d'un seul péché. Donc il ne faut pas jouer avec les péchés. Donc c'est-à-dire, il faut regarder bien ta vie. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. C'est-à-dire, se garder lui-même, c'est-à-dire, il faut abandonner tout. Regardez bien vraiment dans ta vie, fais la rétrospection, des analyses, regardez sur le viseur de ta vie, regardez le passé. Si tu ne gardes pas jusqu'à présent quelque chose de souillé ou quelque chose de l'ennemi. Et ne les méprise pas. Et quand on les récupère, s'il y en a, il faut donner ça aux hommes de Dieu parce que derrière ces objets que tu vois, ça peut garder les esprits. Il faut faire une prière en ta faveur ou, voilà, on va faire une prière en ta faveur et on va faire une prière avant de brûler ces choses pour éviter des retours. Donc, les réalités spirituelles sont réelles au fait. Sont réelles. Il ne faut pas jouer avec. Vous voyez un simple objet, mais ça peut causer des morts. Ça peut bloquer toute une vie. Ça peut causer des dommages. On a vu ça avec Akan et la bouche de l'Éternel a parlé et dit, tant que vous les garderez, vous n'aurez pas le dessus sur vos ennemis. Or, nous avons tous aujourd'hui un ennemi commun qui est le diable. Il ne travaille pas seul, mais il y a des esprits tout autour de lui. Il y a aussi des humains tout autour de lui. Et quand on va toucher sur les dons de discernement des esprits, on va voir tout ça. Et nous avons besoin du don de la parole de connaissance, car il y a un, ça ne va pas. Mes frères et sœurs, j'insiste, car il y a un, ça ne va pas. Dieu peut te parler de manière directe ou indirecte. C'est-à-dire direct, il peut utiliser ta propre bouche ou la bouche de quelqu'un d'autre pour venir te parler, te donner un message clair. Ou soit tu peux passer par des moyens indirects, c'est-à-dire via les songes et les visions, pour te parler. Alors, c'est ça ce qu'on avait vu hier. Et on a vu maintenant les conséquences de celui qui était à la base de ce maître
qu'Israël avait connu face à cette ville d'Aï. Josué a dit à ce monsieur Akan, il dit, Akan, pourquoi nous as-tu troublés? Il dit, Dieu te troublera aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un ici que celui qui te trouble, Dieu le troublera aussi. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 10, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, apportera la peine. Celui qui est en train de troubler ta vie, celui qui est à l'origine de ta souffrance, de la situation, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit quelqu'un de près ou de loin, le Seigneur ne change pas. La Bible dit, il est le même hier. Hier, il a puni Akan. Et aujourd'hui, il fera la même chose avec celui qui est en train de troubler ta vie. De la même manière, il a troublé ta vie par beaucoup de complications. Il a compliqué ta destinée. Il a compliqué ton étoile. Il a mis des cadres pour rien. S'il avait fait avec Akan, il troublera aussi Akan qui est dans ta vie. Akan là, c'est Akan là. Je ne sais pas si c'est une femme, c'est Akan. Le Seigneur le troublera de la même manière qu'il a troublé ta vie au nom de Jésus-Christ. Il ne laissera pas cet homme tranquille. Même s'il est mort en enfer, il souffrira pour l'éternité. Alors aujourd'hui, nous touchons, on arrête avec le don de la parole de connaissance, comme on avait arrêté déjà hier. Aujourd'hui, nous touchons sur les dons de la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce qu'une prophétie? Prenons d'abord les dons de la prophétie. On les retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset... voilà, merci pour la Bible, mon frère Cyril. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Là-bas, on retrouve les dons de la prophétie. Regardez, mon frère et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 12. Notez, mes frères et sœurs, notez déjà les passages. Nous sommes dans les versets 7. Or, je lis directement les versets 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit la parole de la sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Je vous avais dit que les dons de la prophétie se manifestent lorsqu'il y a la manifestation du don de parler en langue. C'est-à-dire quand le don de la parole, le don du parler en langue plutôt se manifeste, plus l'interprétation, c'est ça ce qui donne la prophétie. Voilà, donc c'est ça la prophétie. Donc il y a quelqu'un qui reçoit un message avec les langues des anges et Dieu vous donne une interprétation, c'est ça ce qui fait, qui donne la prophétie. Alors, qu'est-ce qu'en fait la prophétie? La prophétie, comme je vous avais dit, que la prophétie touche plus sur les événements futurs, point barre. La prophétie n'a rien à voir avec le passé. La prophétie n'a rien à voir avec le présent. La prophétie parle beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. C'est-à-dire ce qui vient, ceux qui sont devant nous. Parce que vous savez qu'on est maintenant là, 21h42 minutes. 21h43 minutes, c'est aussi un futur pour nous. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans une minute ici. Personne ne le sait. Voilà pourquoi, quand nous allons toucher sur la prophétie, on va parler sur le futur proche et le futur antérieur. On va toucher ces deux dimensions aussi. Mais retenez que la prophétie révèle beaucoup plus les événements futurs. Ça, vraiment, c'est à retenir par cœur. Mais maintenant, nous allons voir une petite définition dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er à 3. Regardez ce que dit la Bible par rapport à la prophétie. Retenez déjà que la prophétie fait partie du don de révélation. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse commence. On appelle ça, parce que Apocalypse veut dire la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la révélation, c'est ça l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que dans ces livres, on parle toujours des choses qui arriveront, des choses qui vont venir. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire la prophétie fait partie du don de la révélation, de la même manière les dons de discernement des esprits et la parole des connaissances. Regarde ce que la Bible dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Retenez déjà les choses qui doivent arriver. Vous voyez déjà les temps, donc c'est le futur, qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3, regarde. La Bible a dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Vous voyez ça? Les paroles de la prophétie. Donc, les paroles de la prophétie, c'est ça, c'est les choses qui doivent arriver bientôt. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? C'est ça. Donc, les choses qui doivent arriver bientôt, c'est ça ce que Jean dit dans le verset 3, les paroles de la prophétie. Donc, la prophétie est liée au futur. Donc, c'est-à-dire, révèle les événements futurs, les choses qui doivent arriver. C'est ça la prophétie. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mes frères et sœurs. Voilà. Alors, on évolue. Alors, dans la prophétie, mes frères et sœurs, comme je vous avais expliqué, comme on avait vu sur le don de la parole de connaissance, la prophétie peut se manifester de manière directe ou indirecte. Une prophétie peut se manifester de manière directe ou indirecte. Je m'explique. C'est-à-dire, quand je dis de manière directe, c'est-à-dire comme nous sommes réunis là en prière, quelqu'un peut recevoir une prophétie, quelque chose qui doit arriver. Soit bientôt, soit antérieurement. Peut recevoir une prophétie de quelque chose qui va se manifester, qui va arriver. Et il donne le message. Il dit, regarde, le Seigneur est en train de me montrer dans 3 jours, dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Il y aura un tremblement de terre dans tel pays. Il y aura une famille dans tel pays. Il y aura la serre telle. Il y a quelque chose, tu recevras une visitation d'un homme qui viendra te visiter. Il va te faire ci, il va te donner ça, il va te donner ça. Ou soit je vois, on va t'attaquer par une maladie, mais tu dois prier pour que cela n'arrive pas. Ça, c'est une prophétie et c'est de manière directe. Le message est clair, direct. Tu n'es pas malade maintenant. Le tremblement de terre n'a pas eu lieu maintenant. La famine n'est pas tout de suite là. Mais ce sont des choses que le Seigneur est en train de faire montrer que qui arriveront. Qui arriveront. Mais maintenant, quand la prophétie intervient de manière indirecte, c'est par des songes et des visions. Là, le message n'est pas clair. Je crois que j'avais eu le temps de vous expliquer de manière indirecte, c'est-à-dire c'est par des songes et des visions. Le message n'est pas clair parce que les songes souvent échappent. Les explications des songes, beaucoup de gens ont du mal, des difficultés de pouvoir comprendre cela parce que souvent il y a des énigmes, c'est-à-dire il y a des symboliques, il y a des langages paraboliques. Ouais, c'est compliqué souvent, c'est pour cela que ça demande beaucoup plus l'explication ou l'interprétation. C'est-à-dire Dieu a parlé mais de manière indirecte. Il a pris la voie parabolique, la voie énigmatique pour pouvoir te donner un message. Et lorsqu'il y a l'interprétation, il y aura l'explication. Ah là maintenant le message devient clair. C'est pour cela qu'on dit que la prophétie peut aussi intervenir de manière indirecte. Et là le message n'est pas clair. Et comme j'avais dit, je réitère, les songes, comme j'ai dit, je vous avais dit que les songes et des visions, ce sont des voies de la prophétie et de la parole de connaissance et du discernement des esprits. Les songes n'est pas un don, la vision n'est pas un don, mais ce sont des voies que Dieu utilise pour pouvoir nous communiquer un message, c'est-à-dire ce sont des voies de la prophétie, des paroles de connaissance et des dons de discernement des esprits. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait utilisé beaucoup de prophètes par les dons de la prophétie, mais Dieu prenait la voie. Prenons par exemple cette écriture, mon frère Cyril, lisons Nombre chapitre 12, verset 6 à 8. Regardez Nombre 12. Lisons mes frères et sœurs, Nombre 12, voilà. Écoutez ce que la Bible dit. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, retenez déjà un prophète.
C'est dans une vision, vous voyez, que moi, l'Éternel, je me révélerai. Vous voyez, donc la prophétie, hein, révélation, je me révélerai. Vous voyez la révélation à lui. C'est dans un songe, vous voyez, que je lui parlerai. Vous voyez, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche. Donc, il parle avec Moïse, pas par des voies indirectes, mais par des voies directes, c'est-à-dire bouche à bouche, directe. Mais pour les autres prophètes, Dieu leur parle de manière indirecte. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Je parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Vous voyez le mot énigme, c'est-à-dire sans énigme. Donc pour d'autres, j'utilise l'énigme, mais pour Moïse, c'est clair. Le message est clair, le message n'est pas énigmatique. Donc, quand Dieu parle par des songes et des visions, c'est de manière énigmatique, c'est-à-dire il prend un langage parabolique. Donc vous comprenez que le don de la prophétie pour certains prophètes, dans la Bible, Dieu prenait la voix des songes et des visions. Donc c'est-à-dire quand vous rêvez, ou soit pendant que nous sommes là, vous êtes en train de voir quelque chose, ou soit pendant que vous dormez, vous êtes en train de rêver quelque chose. C'est aussi des voix de la prophétie, c'est aussi des voix de la parole de connaissance, c'est aussi des voix de discernement des esprits. Ça dépend de quelle manière, ça dépend de ce que le Seigneur est en train de vous montrer. Pour pouvoir discerner maintenant, c'est la prophétie, c'est la parole de connaissance. Parce que si Dieu te révèle quelque chose dans un songe, quelque chose qui doit arriver, quelque chose qui n'est pas. Je donne un exemple, par exemple, Dieu te montre qu'il sait qui est tombé sérieusement malade, dans un songe. Mais, quand tu regardes la personne, quand tu te réveilles, tu regardes la personne n'est pas malade. Donc, c'est que le Seigneur est en train de a pris la voix, c'est-à-dire cette voix de songe, pour te donner une prophétie de ce qui doit arriver dans la vie de cette sœur. Vous comprenez? Si par exemple c'est une parole de connaissance, là le Seigneur peut-être peut révéler ce qui était, ce qui s'est passé, et ce que tu es en train de vivre présentement. Maintenant, si c'est le don de discernement des esprits, là, peut-être le Seigneur est en train de vous révéler peut-être un démon qui vous rend visite tout le temps, soit qui se cache par derrière un corps, ou soit un esprit humain. Ça dépend du message que le Seigneur est en train de te donner, et c'est par rapport à cela que nous allons maintenant discerner, c'est une prophétie, parole de connaissance, ou les dons de discernement des esprits. Mais retenez déjà que les songes et les visions, ce sont des voix de la prophétie, des paroles de connaissance et des discernements des esprits. Parce que dans l'ancien temps, Dieu avait utilisé beaucoup de prophètes par cette voix des songes et des visions pour prophétiser, donner des prophéties au sein du peuple d'Israël. Alors, je dis que la prophétie, c'est lorsque la prophétie se manifeste, c'est de manière des fois directe ou indirecte. Alors, dans la prophétie, j'ai épinglé quelques points où nous pouvons comprendre comment est-ce que la prophétie intervient, ou une prophétie se manifeste. Retenez déjà le premier point. Dans la prophétie, Dieu nous met en garde face à un danger. C'est-à-dire, la prophétie peut intervenir juste, retenez ça, pour nous mettre en garde face à un danger. Prenons par exemple Job chapitre 33, verset 14 à 17. C'est-à-dire, une prophétie peut se manifester juste pour te prévenir d'un danger. Voilà, te prévenir d'un danger, te mettre en garde face à un danger quelconque qui va arriver. Regardez ici dans Job chapitre 33, verset 14 à 17, la Bible dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Retenez ça. Je dis qu'une prophétie peut intervenir juste pour nous mettre en garde face à un danger. Je réitère, une prophétie peut se manifester ou intervenir pour nous mettre en garde face à un danger. Et regarde ici, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Regardez le verset 15. Il parle par des songes, vous voyez, par des visions nocturnes. Vous voyez, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors, regardez verset 16. Alors, il leur donne des avertissements. Donc, quand on dit il te donne un avertissement,
C'est-à-dire, le Seigneur est en train de te prévenir. Que attention, regarde, attention, je te donne un avertissement. Le chemin que tu es en train d'emprunter, il y a un mal devant toi. C'est ça l'avertissement. Attention à ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, la conséquence n'est pas encore là. Mais on te prévient déjà, on t'avertit déjà de ce qui doit arriver ou de ce qui va se réaliser. Et donc des avertissements et met les sceaux à ces instructions. J'avais expliqué qu'est-ce qui veut dire il met les sceaux à ces instructions. Je vous avais donné énormément de détails là-dessus. Verset 17, la Bible dit « Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver. » Vous voyez ça? De l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Glaive, c'est l'épée, des glaives. Vous voyez ça? Donc, vous voyez, quand les dons de la prophétie interviennent, comme nous venons de dire, c'est pour pouvoir quoi? Pour pouvoir détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir, la Bible dit, garantir son âme des coups de glaive. Or, si vous lisez Apocalypse chapitre 6, vous allez voir celui qui tient, celui qui utilise la glaive pour tuer, c'est le cheval pâle. Donc, en d'autres termes, c'est le diable ou l'antichrist. C'est lui qui utilise la glaive pour pouvoir communiquer la mort. Vous voyez? Donc, la prophétie peut intervenir. Si l'ennemi a déjà un dessein machiavélique, un dessein diabolique, l'ennemi cherche à pouvoir te faire du mal, le Seigneur peut voir déjà ça et il te met en garde. Le Seigneur te prévient. Il peut prendre la voie du songe, ou il peut utiliser la voie de la vision, ou soit il peut prendre une voie directe. Pendant qu'on se réunisse dans la prière, quelqu'un peut voir une vision, quelqu'un peut faire sortir une prophétie pour pouvoir te prévenir, dire, ma sœur, attention, je suis en train de te voir, voilà, tu as fait un accident, je suis en train de te voir, tu es tombé sérieusement malade, on t'a amené à l'hôpital, je suis en train de te voir que voilà. Bon, ce n'est pas seulement des messages négatifs, parce que ici, on a pris voilà, un verset qui parle d'un message voilà, négatif. Mais Dieu peut aussi te donner par la prophétie un message, une belle promesse, je peux dire. Un message qui est lié à la bénédiction. Mais restons d'abord ici que quand la prophétie intervient, c'est pour pouvoir te garder ou te préserver face à un danger. Mais maintenant, quand une prophétie intervient, où Dieu te donne un message par rapport à quelque chose qui doit arriver, cela ne veut pas dire que tu sois seulement informé, mais tu dois t'engager à la prière, soit à un jeûne de prière. Parce que une prophétie peut sortir et Dieu te donne aussi des directives. Dans la prophétie aussi, je crois que je toucherai aussi ce point, dans la prophétie, il y a aussi des directives. Bien que la prophétie et les paroles de connaissance se diffèrent, il y a beaucoup de points qui sont tellement différents. Je crois que je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais dans la prophétie, il y a aussi des directives. C'est-à-dire, Dieu peut te dire, pour que ces dangers-là ne puissent pas t'atteindre, ou soit pour que tu puisses palper cette bénédiction, restez dans ma présence. Je peux vous donner une écriture directement. Prenons Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. Prenons Habakkuk. Regarde ici. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Retenez mes frères et sœurs, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Mais regardez ici, la Bible dit, si elle tarde à temps là. Vous voyez? Mais le problème c'est quoi? Cette prophétie, pour que cette prophétie s'accomplisse, regardez le verset 1. Monte un peu mon frère. Regardez le verset 1. La Bible dit, j'étais à mon poste
et je me tenais sur la tour, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Or, les postes où on peut se tenir, notre poste, c'est la prière. C'est-à-dire, c'est là où on se tient dans la présence de Dieu. C'est là où on attend les prophéties. C'est là où on attend toutes les promesses que Dieu nous a faites. Vous voyez, c'est dans la prière. C'est ça notre poste. C'est ça les postes. Vous comprenez? C'est ça les postes. Donc, Habakkuk était dans son poste. Il était là en train de veiller. Et puis la Bible dit il veillait. Or Jésus dit quoi? Prier et veiller. Vous voyez la nuance? Veiller et prier. Ouais, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est-à-dire, dans la prière, quand tu attends une promesse de la part du Seigneur, quand tu attends l'accomplissement d'une prophétie, on n'attend pas l'accomplissement d'une prophétie en croisant les bras, tu ne pries pas. Non, la prophétie ne s'accomplira pas. Il faut rester sur le poste. Rester dans la présence de Dieu et d'attendre l'accomplissement de ce que Dieu t'a fait comme une promesse. Ou soit, si c'est un message négatif, il faut rester dans la présence de Dieu pendant cette période, jusqu'à ce que ce vent puisse passer. C'est ça. C'est-à-dire, quand une prophétie intervient, afin de te prévenir d'un danger, on ne croise pas les bras, mais il faut s'engager dans des jeûnes et dans des prières. Alors, ça c'était le premier point. Deuxième point, dans la prophétie, Dieu nous fait aussi des promesses. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'un message négatif, c'est-à-dire d'un danger. Mais dans la prophétie, Dieu peut aussi nous faire de belles promesses. Une prophétie peut intervenir peut-être pour une sœur qui a besoin peut-être de trouver un conjoint. Alors, elle a tellement de soucis, Seigneur, jusqu'à quand mon ange est en train d'être avancé. Et le Seigneur, pour pouvoir lui consoler, une prophétie peut intervenir. Le Seigneur lui dit, peut-être la semaine prochaine, le mois prochain, cette année, peut-être en 6e au mois de juillet, au mois d'août, au mois d'octobre, je te visiterai. Voilà, le Seigneur peut s'arrêter même là. Je te visiterai. Ça, c'est une promesse que le Seigneur t'a fait. Il peut te dire comme cela et ça console ton cœur. Une prophétie. Tu es peut-être en chômage, tu ne trouves pas du boulot. Une prophétie peut intervenir. Je te donnerai un travail. Parce que dans la prophétie, quand tu vois déjà le verbe est conjugué dans le futur, sache que c'est une prophétie. Parce que dans la prophétie, le verbe se conjugue dans le futur. Mais tandis que dans la parole de connaissance, nous avons le temps passé et le temps présent, c'est-à-dire l'imparfait, et puis nous avons le présent, l'indicatif. Vous voyez? Donc c'est un peu ça la différence. Donc il faut retenir ça par cœur. Donc vous voyez ici, la prophétie peut intervenir pour quand Dieu veut nous faire une promesse. Je donne par exemple une écriture, par exemple, je prends l'histoire par exemple d'Abraham. Par exemple, je prends même cette histoire. Vous allez voir que Dieu avait fait des promesses à Abraham. Dieu a dit, si vous prenez par exemple Genèse 18, Dieu a dit à Abraham, prenons par exemple ça, on va lire ça, allez monter un peu mon frère, montez plus vite, s'il te plaît mon frère Cyril. Voilà. Regardez ici quelque part, voilà, verset 13. Allons même dans le verset, voilà, même dans le verset, voilà, 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. C'est une promesse. Je crois ici, il y a une dimension révélationnelle. Si vous n'avez pas l'œil pour voir ça, ça va vous échapper. Le Seigneur dit, je reviendrai. Mais vous allez voir que quand Sarah a eu Isaac, l'Éternel n'était pas revenu physiquement.
Parce qu'il dit, je reviendrai. Je crois qu'il y a une dimension révélationnelle, mais nous ne sommes pas là. Notre enseignement, c'est purement de la connaissance doctrinale. Donc, il dit, à cette époque, à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. C'est une promesse que Dieu a fait à Abraham. Et Abraham va maintenant attendre à cette époque, l'époque que le Seigneur a dit ici, si Sarah aura un fils. Et si vous lisez le chapitre 20, vous allez voir que Dieu a accompli ce qu'il avait fait à Abraham comme cette promesse. C'était une prophétie qui est sortie et pour pouvoir quoi? Briser la stérilité d'Abraham, briser la stérilité de sa femme. Vous voyez? C'est pour cela quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir que la Bible dit, la prophétie, il y a 3 variantes dans la prophétie. Il y a l'édification, il y a l'exhortation et puis il y a la consolation. Mon frère, prenez ça, nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 14, voilà. On lit le verset 3. Celui qui prophétise, regarde le verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie. Vous voyez, il y a l'édification. Quand on parle de l'édification, on voit la notion de bâtir la foi, de construire la foi. Vous voyez, d'une personne. Par exemple, une personne qui veut, à cause des épreuves, il ne supporte pas. Il traverse des épreuves tellement dures, il pleure, il dit, j'étais dans le monde. J'étais dans le monde. J'étais quand même bien. J'étais dans la prostitution. Je ne manquais pas de quoi manger. Je ne manquais pas de vêtements. Je ne manquais pas de vêtements. Je ne manquais rien. Mais je me suis converti au Seigneur. Je commence à manquer la nourriture. Je commence à manquer même des vêtements. C'est ça avec Jésus. C'est ça la vie que Jésus nous donne. Il s'inquiète et elle oublie que c'est des épreuves. Souvent les enfants dans la foi, c'est comme ça qu'ils prennent des choses. Il dit, tant mieux que je retourne dans le monde. Et pour une telle personne, une prophétie peut sortir pour l'édifier, pour bâtir encore sa foi. Le Seigneur peut lui dire, ma fille, tu pleures. Je sais, tu pleures beaucoup. Tu pleures tellement. Mais tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je sais, tu es en train de prendre des décisions un peu négatives. Je sais, tu es en train de dire que j'aimerais même retourner dans le monde. Pourquoi Jésus me laisse-t-il comme ça? Tu as tendance de retourner dans le monde, mais ne retourne pas. Je te visiterai d'ici là. Je te visiterai bientôt. Vous voyez déjà une telle parole, ça édifie sa foi. Vous voyez? Donc il ne va pas abandonner, il s'accroche. Parce que Dieu voit les secrets de nos cœurs. Ça construit, ça édifie. Maintenant, la prophétie peut sortir, la Bible dit, deuxième élément, c'est pour exhorter. Quand on parle de l'exhortation, c'est l'encouragement. Quelqu'un qui n'a plus envie de prier, il se sent de lourdeur, il est fatigué. Ça peut être aussi lié à cause de problèmes, par manque du travail, par manque de quoi. Mais une prophétie peut sortir pour l'encourager. Vous voyez? Quelqu'un qui est persécuté parce qu'il sert le Seigneur, par exemple un homme de Dieu, on est en train de lui taxer de tous les mois. Cet homme de Dieu-là, non, c'est un homme en femme, c'est un impudique. On est en train de le malmener, de l'injurier. Mais le Seigneur peut venir exhorter son serviteur en lui disant, ne le suis pas, je le jugerai, sois fort, je suis avec toi. Prenons par exemple Abraham. Dans Genèse 17, vous allez voir que Abraham avait eu tellement peur. Mon frère, s'il te plaît, restons là, je paraphrase, hein. Restons là parce qu'il y a un élément qui est resté. Dieu dit à Abraham, merci mon frère, Dieu dit à Abraham, Abraham qui avait peur, Abraham qui avait tellement la crainte de ses ennemis, les milliers que Dieu avait dit à Abraham de pouvoir s'asseoir n'était pas propice, n'était pas un terrain libre. Il y avait tellement des ennemis. Et Abraham avait tellement la peur, avait tellement la crainte. Mais Dieu va donner, libérer une parole pour pouvoir encourager Abraham. Il dit, Abraham, je suis ton bouclier. Ne crains rien. Vous voyez, ça c'est une prophétie, un message qui vient encourager. Vous voyez, c'est ça le rôle de la prophétie. Et la prophétie aussi peut être libérée, se manifester pour pouvoir consoler, comme je dis tout à l'heure. Une femme qui n'a pas d'enfant,
une prophétie peut sortir, le Seigneur dit, à cette époque, où au 6e mois, je te visiterai, tu auras des jumeaux. Vous voyez? Et une telle femme, quand il attend ce message, une telle prophétie, ça console son cœur. Tu verras que pendant ce temps, il va bien prier, il n'aura pas vraiment assez de soucis parce que Dieu lui a fait une promesse, c'est-à-dire, ce message est venu pour le consoler. Voilà pourquoi, quand une prophétie se manifeste, ou quelqu'un est en train de prophétiser, mais bien aimé, il faut, dans la prophétie, qu'on retrouve ces 3 variantes. S'il n'y en a pas, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Ça, c'est déjà un élément à souligner, mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prophètes qui communiquent la paix dans la vie des gens. Des prophéties qui n'édifient pas. Sœur, regarde, le Seigneur est en train de me montrer un cercueil devant toi. Je te vois décéder. Je te vois, voilà, tu es frappé par une maladie, tu vas mourir. Ma sœur, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Tu vas mourir. Une telle prophétie ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, si la prophétie te laisse dans la peur, n'enlève pas cette peur, ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur peut donner une prophétie où il y a un danger devant toi, mais tu verras que le Seigneur ne va pas se limiter seulement sur les dangers, parce que le Seigneur sait que si il ne donne pas une directive pour pallier à ces dangers, le Seigneur sait que tu vas maintenant vivre la peur. La peur peut te tuer même avant que l'ennemi t'attaque. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui vivent aujourd'hui dans la peur à cause des prophéties des faux prophètes. Des prophéties qui n'ont pas de directives. Les prophéties qui ne consolent pas. Les prophéties qui n'enlèvent pas la peur. Voilà. Donc retenez déjà ces 3 éléments, c'est très important. Donc je dis que dans la prophétie, il y a aussi, Dieu peut nous faire aussi des promesses. Ça c'est déjà un point. 3e point, la prophétie aussi se manifeste juste... je crois que le 3e point plutôt, j'aimerais dire que dans la prophétie, nous avons, nous avons, je dis, c'est-à-dire, je peux dire des temps, si je peux m'exprimer ainsi, parce que dans la prophétie, nous avons les futurs proches et les futurs antérieurs. Vous voyez? Parce que la prophétie, j'ai dit tout à l'heure, que touche les événements futurs. Mais, dans ces futurs, si je peux m'exprimer ainsi, dans ces futurs, nous avons les futurs proches et les futurs antérieurs. Prenons par exemple une prophétie qui sort en te disant que dans 1 heure, tu recevras une visitation des gens qui viendront te rendre visite, te bénir avec une enveloppe. Tu vois un peu? Donc cette prophétie parle du futur, mais un futur proche. C'est-à-dire dans 1 heure. Dans 1 semaine, c'est aussi le futur proche. Dans 1 mois, je peux dire aussi c'est aussi le futur proche. Mais il y a d'autres prophéties qui touchent des futurs antérieurs. C'est-à-dire, ça touche un temps, mes frères et sœurs. Si le Seigneur te révèle ces temps, tu peux être fatigué. Je vais donner des exemples dans la Bible. Prenons par exemple Daniel, je peux prendre une écriture de Daniel, chapitre 12. Prenons une écriture, on va voir ces 2 temps, futur proche et futur antérieur. Daniel chapitre 12, verset 4. Regarde ici, la Bible dit, notez Daniel chapitre 12, verset 4e. Ici, la Bible dit, toi Daniel, tiens secrètes ces paroles. Scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Prenons les versets 8 et 9. La Bible dit ici, merci mon frère, la Bible dit ici, j'ai entendu, mais je n'ai compris pas. J'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses. Voyez, ici, Daniel veut connaître les temps. Veut connaître les moments par lesquels tout ce que le Seigneur est en train de lui dire, tiens secret ces paroles. Il dit, Seigneur, à quel temps? Mais regarde la réponse dans le verset 9. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et celles jusqu'au temps de la fin. Or, cette prophétie de Daniel est accomplie quand? C'est dans notre temps. C'est une prophétie, il y a
pas toutes les prophéties, bien évidemment. Il y a une portion qui se sont accomplies dans notre temps et il y a une portion qui s'accompliront après le départ de l'Église. Prenons par exemple les 70 semaines de Daniel ne concernent pas nous, concernent l'Israël, c'est-à-dire après le départ de l'Église. Mais il y a bien des prophéties parce que vous allez voir que dans les 70 semaines de Daniel, il y avait 69 semaines qui étaient passées, il y avait une semaine qui était restée. Mais il y avait une silence entre les 69 et une semaine qui était restée. Et c'est là où l'Église est née. Parce que les prophètes dans les viseurs prophétiques n'ont pas vu l'Église. Vous voyez? C'est là où l'Église est née. Donc vous voyez que l'Église était dans les 70 semaines mais était cachée. Parce que Dieu avait caché l'Église. Donc, la prophétie ici que Dieu est en train de donner à Daniel concernait un temps antérieur, c'est-à-dire futur antérieur. Mais regardez par exemple dans l'Apocalypse maintenant, chapitre 1er, verset 3. Ici maintenant nous sommes dans le futur proche. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ouais? Donc dans la prophétie, retenez ces deux notions. Donc nous avons les futurs proches et les futurs antérieurs. Donc toute prophétie ne concerne pas un futur voilà, lointain. Non. Dieu peut te parler dans une prophétie, mais cette prophétie est tellement vraiment proche. Par exemple, comme je viens de dire tout à l'heure, nous sommes maintenant là à 22h15. Mais 22h20, c'est aussi un futur. Vous voyez? Mais futur proche. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à 22h20. Et Dieu peut te donner, peut te dire qu'à 20h20, je vais faire ça. Par la petite grâce, Dieu nous a fait grâce de vivre ce que je suis en train de vous dire. Dieu vous donne avec l'heure, il dit à quelle heure, regardez ce qui va se passer. On a goûté ça. Donc, voilà un peu, mes bien-aimés, retenez ça. Dans la prophétie, il y a futur proche et il y a futur antérieur. Alors, il y a encore un autre point. Dans la prophétie, retenez bien aimé ceci, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Retenez ceci. Dans la prophétie, Dieu cache beaucoup de choses. Donc, c'est là où se trouve la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. C'est un peu similaire, mais il y a beaucoup de différences selon quelques points. Dans la prophétie, Dieu cache beaucoup de choses. Dans la prophétie, pourquoi je dis Dieu cache beaucoup de choses? Dans la prophétie, Dieu peut vous cacher le temps de l'accomplissement. Dieu peut vous cacher le temps. Prenons par exemple, retournons dans Habakkuk, mon frère Cyril, Habakkuk chapitre 2, s'il te plaît mon frère. Habakkuk 2, regardez ici. Dans la prophétie, Dieu peut cacher le temps de l'accomplissement, mais il te fait une promesse. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. L'enseignement, c'est vraiment hyper important. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Vous voyez, écris la prophétie. Mais regardez maintenant ce que le Seigneur dit. Car c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. L'état est fixé, mais il n'a pas révélé ce temps. À quel temps, Seigneur? L'état est fixé quand? Si moi j'étais à Habakkuk, j'allais lui dire Seigneur, mais tu dis l'état est fixé. Quel temps cette prophétie va s'accomplir? Dieu cache. Il cache. Le seul lui-même connaît les temps. Il dit, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Regarde ce qu'il dit même à Habakkuk. Il dit, si elle tarde, donc cette prophétie peut prendre un peu de retard. Je crois que j'expliquerai beaucoup de choses là-dessus tout à l'heure. C'est ça ce qui fatigue beaucoup des enfants de Dieu quand Dieu nous fait des promesses. Ça nous fatigue parce que Dieu peut te faire une promesse, peut libérer une prophétie. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu n'arrivent pas à maîtriser dans la prophétie, c'est la notion de temps.
J'ai dit au pluriel la notion de temps. C'est là où beaucoup des enfants de Dieu murmurent. Nous ne sommes pas les premiers, hein. Même moi qui vous parle là, des fois je m'inquiète par rapport à certaines promesses que le Seigneur m'a faites. Ça commence avec mon père Abraham. Je vais vous lire un passage ici, ça va vous faire rire. Je crois, prenons mon frère Cyril, Genèse chapitre 37, lisons le verset, je crois, non, pas Genèse 37, c'est quelle écriture encore, c'était dans Genèse, je crois. Attends, je retrouve le verset. Je vais vous lire ça. Attends, j'ai ma Bible ici. Vous regardez, vous allez voir que la notion d'état dans la prophétie, ça fatigue tout le monde. Surtout quand Dieu ne vous révèle pas à quel moment. Regardez ici, je suis dans Genèse. Attends, je retrouve mon frère Cyril et tu vas noter. Je suis dans Genèse. Voilà, je crois c'est le verset, voilà, le verset 17. Le verset 17. Chapitre 17, verset 17. Regardez la Bible, chapitre 17, verset 17. Voilà, regarde ce que Dieu dit. Regarde ici la réaction d'Abraham quand Dieu lui fait la promesse. Regarde sa réaction. Abraham tomba sur sa face. Remontons un peu plus loin, mon frère. Dans le verset 16. Ici, dans le verset 16, c'est Dieu qui parle. Montons un peu, mon frère, dans le verset 15. Voilà. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Si vous remontez plus haut dans les versets, vous allez voir, Dieu avait dit beaucoup de choses. Il a dit, il a parlé, il a parlé, il a parlé. J'ai pris seulement le verset 15 pour ne pas faire une longue lecture. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Vous voyez? Je te donnerai d'elle, je te donnerai. Vous voyez le verbe, hein? Il faut veiller sur le verbe, sur le temps que le verbe est conjugué. Je te donnerai. C'est une prophétie. Parce que c'est dans le futur. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Vous voyez le temps, hein? Je la bénirai. C'est le futur. Au lieu de dire, puisse conjuguer dans le présent, je le bénis, je la bénirai. Et elle deviendra des nations, des rois et de peuples sortiront d'elle. Mais regarde la réaction d'Abraham. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Abraham est tenté de rire. La Bible dit Abraham il rit et dit à son cœur. Il n'a pas dit comme ça parce qu'il a eu peur de Dieu. Il dit à son cœur. Ah, il dit, naîtrais-tu un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Elle a douté. Elle ne croit pas parce que ce n'est pas la première fois que Dieu lui fait cette promesse. Ça commence dans Genèse 12. Et Dieu continue toujours à lui faire des promesses. C'est ça ce qui fatigue beaucoup des enfants de Dieu. On t'a donné une prophétie chez un pasteur. Tu es allé dans une église après 2 ans. On te donne la même prophétie. Tu es allé dans une autre église après 4 ans. On te fait la même promesse. Et dit, ah, ça devient de la blague. Toi, tu enfanteras, mais tu as déjà 70 ans. Tu dis, je suis en ménopause, on me fait la promesse que je donnerai enfant. C'est ça le cas de Sarah. Abraham rit. Il ne croit plus parce que c'est depuis la nuit des temps, Seigneur, que tu me fais ces promesses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tout ce que Dieu t'a fait comme promesse, tout ce que Dieu t'a donné par la voie de la prophétie, sache que notre Dieu, les mensonges ne résident pas dans sa bouche. Les mensonges ne se trouvent pas dans sa bouche. Ce que Dieu t'a fait comme promesse, je te dis à quelqu'un ce soir, Dieu l'accomplira au nom de Jésus. Il dit à Habakkuk, si elle tarde, c'est-à-dire Dieu, par la notion du retard, c'est parce que nous sommes des humains. Mais Dieu lui-même sait qu'il n'y a pas le retard. Mais toi, tu peux penser que ça prend du temps. C'est pour cela que Dieu prend ce langage.
Parce que Dieu, des fois, il emprunte vraiment le langage des hommes. Parce qu'il nous comprend que tu peux te fatiguer. Mais Dieu connaît le temps et à quel moment. Voilà pourquoi j'ai dit que la prophétie se diffère avec la parole de connaissance. Parce que dans la prophétie, Dieu, des fois, il cache le temps de l'accomplissement. Je peux donner, par exemple, prenons par exemple Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Mais on ne va pas lire tous les versets, je prends seulement les versets, verset 1 et puis je vais prendre les versets 13. Vous allez lire peut-être dans la méditation à la maison. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc vous voyez ici, le Seigneur est en train de parler par rapport au royaume des cieux, c'est-à-dire le Seigneur touche l'enlèvement. Il parle de son retour. Il prend cet exemple, cette parabole pour nous parler comment l'enlèvement va intervenir. Vous voyez, le Seigneur parle. Et il dit dans le verset 13, regardez ce qu'il dit dans le verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous voyez, le Seigneur donne une prophétie par rapport à l'enlèvement, mais il cache le temps de son retour. C'est pour cela beaucoup, ils ont compris le bientôt de Dieu en français. Jésus revient bientôt. Ils ont pris ça littéralement. Ah, depuis qu'on nous a dit il revient bientôt, il ne revient pas. C'est du mensonge. Et beaucoup, ils ont traité de Bible comme un faux livre. Parce qu'ils ont compris les Écritures littéralement. Le bientôt de Dieu n'est pas le bientôt des dictionnaires. Le bientôt de Dieu n'est pas le bientôt de l'encyclopédie. Hein? Le bientôt de Dieu, prenons par exemple, hein, allons même avec les calculs simples, pour expliquer le bientôt de Dieu. Un jour ou 1000 ans dans les calculs de Dieu vaut combien? C'est un jour, non? C'est la même chose. Donc 1000 ans égale un jour. Bon, depuis la mort du Seigneur Jésus jusqu'à notre temps, il s'est passé combien de temps? 2000 ans. Bon, selon les calendriers de Dieu, les calculs de Dieu, il s'est écoulé combien de temps? 2 jours seulement. Donc vous voyez que nous sommes toujours dans les bientôt. C'est ça les calculs simples. Ça c'est la mathématique de Dieu. Donc selon les calculs de Dieu, depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ, depuis que le Seigneur avait fait cette promesse, que je reviens bientôt, donc dans les calculs de Dieu, on n'a fait que 2 jours. Donc nous sommes dans les bientôt. Et quand vous n'avez pas l'esprit de révélation, vous n'allez pas comprendre ces calculs, vous n'allez pas comprendre ces choses. Vous allez prendre ça littéralement, vous calculez selon à la manière des hommes. Ah, il y a 2000 ans passés, il ne revient pas. Non, les 2000 ans là, dans les calendriers de Dieu, dans les calculs de Dieu, c'est 2 jours. Donc Dieu a raison, nous sommes dans les bientôt. Il revient bientôt. Babette, c'est clair, hein? Voilà. Donc, vous comprenez que dans la prophétie, Dieu, je dis que Dieu peut cacher les temps. Et c'est ça ce qui nous complique des fois. C'est ça la difficulté que nous avons avec la prophétie ou avec notre Dieu. Donc si vous voyez quelqu'un vous libère une prophétie, il n'a pas donné précisément à quel moment, à quel temps, mais bien aimé, ne les condamnez pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre, cher enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc ne les condamnez pas. Parce que des fois, Dieu cache le temps, Dieu cache l'heure. Le Seigneur lui-même, il a dit ici, il dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Mais pourquoi il a caché ça? Pour quelle raison? Lui-même sait. Et il dit à Habakkuk, le temps est déjà fixé, mais il ne donne pas le temps à Habakkuk. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que vous devez comprendre avec la prophétie. Donc, c'est ça la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Dans la parole de connaissance, il n'y a pas toutes ces choses.
Mais dans la prophétie, on retrouve un peu ce que je suis en train de vous dire là. Alors, un autre point, dans la prophétie, il y a certains détails que Dieu ne donne pas. Tout ça dans la prophétie. Donc Dieu peut vous cacher certains détails. Je donne par exemple l'exemple, si vous lisez par exemple Genèse 37, hein, je ne vais pas lire, je suis en train de paraphraser, mais vous allez lire. Prenez Genèse 37, verset 1er jusqu'au verset 36. C'est vraiment une méditation que vous allez faire. C'est du premier verset jusqu'au verset 36. Ici, vous allez voir que Dieu est en train de donner une prophétie. Dieu prend la voix, utilise la voix des songes et des visions pour libérer une prophétie, c'est-à-dire il parle sur l'élévation de Joseph. Dieu est en train de montrer à Joseph, tu seras élevé plus que tes frères. Dieu lui montre même le soleil et les étoiles venir se prosterner, c'est-à-dire les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui, c'est-à-dire Jacob avait 12 fils, parce que les 12e étoile c'était lui-même Joseph. Maintenant les 11 qui se prosternent devant l'étoile, cette étoile qui est Joseph. Donc Dieu est en train de lui montrer la supériorité qu'il aura sur ses frères. Et non seulement ses frères, même son père et sa mère. Parce que Jacob, il a donné l'explication de ces choses que Joseph a vues. Il dit pas seulement les étoiles, mais même le soleil et la lune. Et Jacob, il dit, le soleil c'est moi, ton père, la lune c'est ta mère, et nous allons venir se prosterner devant toi. La Bible dit, Jacob va tenir secret ces paroles que Joseph, ces messages que Joseph avait reçus via les songes. Maintenant, regardez. Dieu lui donne un message, lui fait une promesse qui est liée à son élévation. Mais Dieu lui a caché plusieurs détails. Il dit seulement tu seras élevé. Ça fait beau, hein? Quand Dieu te dit, ma fille, je te lèverai, je te donnerai un bon mariage, je te donnerai un bon homme, ma fille, je vais t'élever, je te donnerai un bon travail, je te ferai ceci. C'est beau d'entendre ça. Mais Dieu lui a caché les détails. Les détails quoi? Les détails sont quoi? Les détails, c'est-à-dire les chemins que tu vas emprunter pour que cette promesse s'accomplisse, pour que cette prophétie se réalise. Dieu lui cache ces détails. Qu'est-ce que Dieu lui avait caché comme détail? La haine de ses frères. Qu'est-ce que Dieu lui avait caché comme un détail? C'était tentative de maître. Dieu a caché ça à Joseph. Dieu ne lui avait pas dit. Parce que si Dieu lui avait dit que tes frères vont tenter de te tuer, Joseph ne pouvait pas accepter de partir vers ses frères. Ne pouvait pas aller, même si son père qui l'avait envoyé, Joseph pouvait dire que non, papa, j'irai pas. Parce que regarde ce que Dieu m'a montré. Mais Dieu lui a caché ça, cette tentative de maître. Qu'est-ce que Dieu lui avait caché? Que ses frères vont les récupérer, les vendre aux Ismaélites comme un esclave. Dieu lui avait caché ça dans ses messages. Vous voyez tous ces détails-là? Mais c'était le chemin de sa destinée, c'était le chemin de l'élévation. Il devait emprunter ce chemin. La haine, tentative de maître, tu dois être vendu comme esclave. D'autres détails, c'était en Égypte. Tu seras emprisonné avant que tu sois élevé. C'est ça la souffrance de la prophétie, c'est ça le mal avec la prophétie. Dieu peut te parler, te donner de belles paroles, te faire de belles promesses. Mais Dieu te cache beaucoup de détails. Pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie, Dieu te cache le chemin, Dieu te cache le temps, Dieu te cache beaucoup de choses. Je prends un deuxième exemple. Samuel est venu oindre David comme roi en Israël. David, ça lui avait réjoui le cœur. Oh, je serai roi.
Dieu m'a dit, c'est moi qui serai à la tête de ce peuple. Ça fait beau d'entendre ça. Ça fait tellement beau. Mais Dieu lui a caché Goliath. Dieu lui a caché la tentative de meurtre à sa vie. Ce que Saül va chercher à faire contre lui après. Si vous lisez, avant que David ne devienne roi en Israël, vous allez voir que David était proche à la mort. On a tiré une lance qui lui est passée comme ça. Tout proche de son cœur. Plusieurs fois, on a tenté de le tuer, même chez les autres rois. C'était le chemin que David devait apprêter pour pouvoir être sur le trône de Saül. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que dans la prophétie, quand Dieu vous donne une prophétie, il dit, ma sœur Babette, je délivrerai ta vie, je te ferai ceci, je te ferai ceci, je te ferai ceci. Dieu s'arrête là. Il ne faut pas te demander, ah, cette prophétie c'est seulement ça. Et c'est ça la prophétie. Ça s'arrête là. Mais les détails, tu le sauras avant l'accomplissement de ce que Dieu t'a donné comme une promesse. C'est-à-dire, pendant que tu vas commencer à marcher, c'est là où maintenant, et puis si tu n'as pas un guide spirituel, quand je parle de guide spirituel ici, je parle des hommes de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'as pas un encadreur, tu es dans le chemin de ta destinée, tu es dans le chemin de l'accomplissement de ta prophétie, mais ce chemin est ambigu, ce chemin est obscur, tout est noir. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te donner de bons conseils, qui peut t'encadrer, qui peut te dire que, mais les promesses que Dieu t'avait faites, mais tu es déjà sur le chemin. Donc tu ne peux pas refuser ça. Parce qu'après cette épreuve, je vais vous donner encore un autre texte. Prenons par exemple Daniel. Mon frère Cyril, lisons ça. Regardez, hein, regardez comment... Je prends cet exemple pour expliquer la prophétie, hein, comment ça s'accomplisse dans la vie. Prenons par exemple Daniel chapitre combien? Daniel chapitre, prenons deuxième mon frère. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Regardez. Prenons par exemple là où on les avait jetés dans la fournaise. Je crois Daniel combien? Daniel, si ce n'est pas 2, prenons par exemple 3. Prenons 3 ou 4 mon frère. Attends, je retrouve le verset rapidement et puis je vais vous communiquer. Prenons 3. 3 chapitres. On lit le verset 16 et puis on sort, on lit le verset 24. Et puis, chapitre 3, on va sauter les versets. Lisons versets 16 et 17. Et puis on va lire les versets 24 au verset 26, et puis on saute, on va lire le verset 30. Regardez ici, hein, j'ai pris ça pour expliquer comment est-ce que les prophéties s'accomplissent dans la vie. Donc tu es sur le chemin, sur la voie, la prophétie va s'accomplir, mais le chemin que tu prends, tu trouves qu'il n'y a rien de jolibilité, il n'y a rien de joli. Donc tout est amer. Mais tu es sur le chemin de ta promesse, le chemin de l'accomplissement de ta prophétie. C'est ça Joseph. On le voit comme un esclave, mais c'était le chemin de sa destinée, le chemin de son élévation, pour que Dieu accomplisse ce qu'il lui avait dit. C'était en Égypte. Mais comment il pouvait aller en Égypte comme un esclave? Regarde ici. La Bible dit, verset 16, Shadrach, Meshach, Abednego. Pardon, c'est là, hein, mon frère. Merci, mon frère. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sortons mon frère Cyril, avançons mon bien-aimé. Allons dans le verset 24. Ici, la Bible dit, le verset 24, monte un peu mon frère. Le verset 24, la Bible dit quoi?
Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Regardez verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha. Regarde, s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Sortons, prenons par exemple le verset 30. Rapidement mon frère, s'il te plaît. Regardez mes frères et sœurs. La Bible dit, après cette épreuve, regardez, la Bible dit, après cela, après quoi? Après l'épreuve, après l'obscurité, après les ambiguïtés, après cela, après tout ce que tu es en train de traverser, la promesse de Dieu est toujours là. Le chemin est tout noir, tout est ambigu, tout est compliqué, tu pleures. Tu as des questionnements, mais regarde, il y a un après cela. Vous comprenez? Les promesses que Dieu t'a fait, Dieu l'accomplira. Parce que après cette épreuve, après cette école que tu es en train de traverser, après ce chemin que tu as pris là, tu as emprunté, sache qu'il y aura un après. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc après l'épreuve de Joseph, le Seigneur l'a élevé. Après l'épreuve que Abraham avait traversée, le Seigneur a fini de lui donner un enfant qui était une grande bénédiction pour Abraham et Sarah. Donc sache que dans la prophétie, Dieu cache beaucoup de détails. Et les raisons, quelques raisons sont connues, quelques raisons ne sont pas connues. Peut-être je n'ai pas énuméré ça ici. Je crois qu'on va toucher sur pourquoi. Alors Dieu cache beaucoup de détails, certains détails. On va expliquer peut-être les raisons qui sont connues, peut-être on ne touchera pas des raisons qui sont connues. Bon, si je peux m'exprimer ainsi, des raisons, prenons par exemple, si Dieu te dit que avant que tu accèdes au trône, tu passeras par la voie de la mort. Je crois que tu vas dire à Dieu, Seigneur, donnez cette prophétie à quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas envie de devenir roi en Israël. Tu vas carrément refuser. Si le Seigneur te dit que tu seras vendu comme un esclave, on va tenter de te tuer. Tu vas refuser. C'est ça ce que j'énumère un peu comme quelques raisons que Dieu cache certains détails dans la prophétie. Vous comprenez? Donc, retenez cela, que dans la prophétie, certains détails que Dieu ne donne pas. Maintenant, j'aimerais donner encore un autre point. Quand on commence à être fatigué, en ce moment-là, si vous cherchez Dieu, il peut vous dire exactement à quel moment cette prophétie va s'accomplir. Ça, c'était quelque chose, quand je méditais, que j'avais encore énuméré comme un point. C'est-à-dire, quand on commence à être fatigué, prenons par exemple ce qu'on vient de lire tout à l'heure avec Abraham. Mon frère Cyril, revenons un peu en arrière. Exode chapitre, c'était dans Exode combien? 12. Non, prenons Exode 17, mon frère, verset 15. Exode, non, pardon, Genèse, s'il te plaît. Genèse chapitre 17, verset 15. Regardez ici. Dieu dit à Abraham, tu donneras, voilà, je lis le verset directement 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples. Regardez la réaction d'Abraham, comme on dit tout à l'heure. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, pardon, enfanterait-elle? Donc, c'est la réaction d'Abraham ici,
c'est qu'Abraham était déjà fatigué. Parce que ce n'est pas la première fois que Dieu dit comme cela à Abraham. Dans Genèse 12, si vous lisez là-bas, vous allez voir qu'Abraham avait 75 ans. Dieu lui avait fait cette promesse. Et Dieu vient répéter la même prophétie, la même parole à Abraham après 25 ans. Imaginez, 25 ans, Dieu répète encore la même promesse. Mes frères et sœurs, vraiment, il faut avoir un cœur métal peut-être. Pourquoi continuer à croire? Abraham ne croyait plus. Il rit. Il doute. Il dit, j'avais 75 ans. Tu m'as fait la même promesse. J'ai aujourd'hui presque 100 ans. Tu me fais la même promesse. Fatigué. Et là, quand Abraham, Dieu a compris que c'est normal, parce que Dieu, des fois, nous comprend. Maintenant, Dieu va préciser à quel moment ce qu'il dit à Abraham va s'accomplir. Lisons les versets 21, mon frère. Regardez. Suivez très bien, mes frères et sœurs, c'est très important. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Vous voyez la précision? Ici, Dieu révèle les temps. Mais si vous lisez les Genèse 12, quand Dieu avait fait cette promesse, là-bas, Dieu n'a pas marqué l'époque, Dieu n'a pas marqué l'année. Vous voyez? Mais comme Abraham était fatigué, Abraham n'avait plus la foi, ne pouvait plus croire. Dieu l'a précisé. C'est cette précision qui a motivé maintenant Abraham. Il dit, cette même époque, l'année prochaine, il y a maintenant une précision. Donc, c'est-à-dire l'année prochaine, je ne sais pas, janvier, février, mais je sais que l'année prochaine ne terminera pas. Donc, je dis que quand on commence à être fatigué, parce que tel que nous sommes là, nous tous, nous avons des promesses. Moi aussi, il y a des promesses que Dieu m'a fait. En tout cas, je suis fatigué. Hier, je vais vous donner un témoignage. J'ai prié avec ma femme. Parce que nous avons un programme spécial. Par la grâce de Dieu, on va terminer ça demain. Que nous avons fait ensemble. Et hier, pendant que je mettais des sujets, j'ai dit à ma femme, en tout cas, cette situation, voilà, vraiment, je suis fatigué. On est fatigué, regarde, tout ça. Nous voulons que Dieu nous donne des précisions. Dieu nous donne des précisions face à nos ennemis, face à notre vie, que Dieu. Et quand on a terminé à prier, on dort. C'est la nuit. Mais quand on commence à être fatigué, mes frères et sœurs, ne restez pas comme ça. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Dieu va te donner certaines précisions qu'il ne t'avait pas donné peut-être avant. Et la nuit, le Seigneur est venu donner maintenant des détails comme pas possible à ma femme. Des détails et des images claires. Pour la première fois, je vois des songes et des visions comme cela. Vous voyez, Dieu lui a donné des détails, des précisions. Pourquoi? Parce qu'on était tellement fatigué. On a prié, on dit Seigneur, mais on ne sait pas. Seigneur, tu nous laisses. C'est compliqué. Et Dieu est venu nous donner des détails. C'est ça ce qu'il avait fait avec Abraham. Et pour ça, j'ai dit ici que quand on commence à se fatiguer, on commence à devenir tellement faible. Si vous priez en ce moment-là, vous cherchez Dieu. Dieu vous donnera des détails, des précisions pour vous réconforter. Donc, ça, c'est aussi dans la prophétie. Alors, ici, j'aimerais souligner une chose maintenant. Comment reconnaître l'authenticité d'une prophétie? Notez ça, c'est un point. Parce qu'ici, il y a aussi beaucoup de confusion. Comment reconnaître l'authenticité d'une prophétie? Que cette prophétie est authentique. Faites bien attention ici que quand je parle de l'authenticité de la prophétie, je ne dis pas vrai ou faux. Qui sort peut-être de la bouche du vrai prophète ou de la bouche des faux prophètes. Que ce soit la prophétie qui sort de la bouche des faux prophètes, que ce soit la prophétie qui sort de la bouche d'un vrai prophète, je parle de l'authenticité d'une vraie prophétie. Je m'attelle à ce niveau. Comment reconnaître l'authenticité d'une prophétie? Réponse. Notez mes frères et sœurs la réponse.
c'est par son accomplissement. Je vais vous donner les versets. Notez, c'est par son accomplissement. Donc, on reconnaît l'authenticité d'une vraie prophétie juste par l'accomplissement. Quand cette prophétie a eu lieu tel qu'on l'avait annoncé. Parce que si la prophétie ne s'accomplit pas, c'est que c'est une fausse prophétie. Mais si cette prophétie a eu lieu tel qu'on l'avait annoncé, c'est une prophétie authentique. Parce que comme il avait prédit, ça s'est accompli comme cela. C'est authentique. Prenons les versets, Jérémie chapitre 28, versets 8 à 9. Jérémie chapitre 28, versets 8 à 9. Jérémie chapitre 28. Dans 10 minutes, nous allons s'arrêter. Dans 10 minutes. Lisons mes frères et sœurs, regardez. Les prophètes qui ont pari avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, des grands royaumes, la guerre, les malheurs et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, regardez le verset 9. Si un prophète prophétise la paix, vous voyez, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Vous voyez? Donc, on reconnaît l'authenticité d'une prophétie par l'accomplissement. Bien que ici c'est souligné que c'est un envoyé de l'Éternel, mais il faut faire très attention parce qu'il y a des versets dans la Bible comme si ils se contredisent. Mais la Bible ne se contredit jamais. Mais restez déjà sur cette ligne qu'on reconnaît l'authenticité d'une prophétie par son accomplissement. C'est ça l'écriture. Mais regarde, comment maintenant reconnaître l'authenticité d'une vraie ou d'une fausse prophétie? Vous voyez, ici maintenant je précise, je sépare. L'authenticité d'une vraie ou d'une fausse prophétie. Notez ça mes frères et sœurs, c'est encore un autre point. Comment reconnaître l'authenticité d'une vraie ou d'une fausse prophétie? Écris ça mes frères et sœurs, c'est très important. Parce qu'une fausse prophétie peut aussi s'accomplir. La vraie prophétie aussi peut avoir aussi lieu. C'est pour cela que je pose cette question, ce n'est pas par hasard mes frères et sœurs. Comment reconnaître l'authenticité d'une vraie ou d'une fausse prophétie? Ici je précise maintenant. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 à 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5e verset 20 à verset 22. Notez. Regardez ce qui est dit ici. Suivez bien la lecture. Nous allons s'arrêter dans 8 minutes. Suivez bien la lecture. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Notez bien, soulignez, les prophéties, quand quelqu'un vient te donner une prophétie, ne regardez pas comment il s'est habillé, ne regardez pas ses dents il a brossé ou n'est pas brossé, ne regarde pas, toi écoute seulement ce qu'il dit. Ne regarde d'abord pas, il est catholique, il est protestant, il est... Non, ne regarde pas ça. C'est pour cela que la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie. C'est-à-dire, laissez-lui prophétiser. Vous comprenez? Parce que Dieu peut utiliser aussi un païen par la prophétie. Et ce n'est pas étonnant. Et Dieu peut donner une prophétie dans la bouche d'un païen. Dieu peut le faire. Il est souverain. Il n'a pas le Saint-Esprit, mais Dieu peut utiliser sa bouche juste pour te donner le livre. Et vous n'avez jamais vu, entendu même comme ça dans la vie. Tu veux monter, ou un témoignage, ou quelqu'un veut monter dans un bus, il y a un détraqué, quelqu'un qui est possédé par des démons, vient les retenir pour ne pas monter dans ce bus. Les gens sont en train de dire, mais oh, je vais vous donner même un témoignage par rapport à ça.
une histoire vécue. Mais les gens sont en train de regarder, mais comment un fou comme ça qui te retient comme ça, c'est quoi? Tu veux monter, ne monte pas, si tu montes, je vais te taper. Oh, un fou. Et il a empêché le chauffeur, il dit, mon frère, restez, peut-être, je ne sais pas, mais restez. Sinon, on va prendre du retard. Et le bus est parti. Et après peut-être 25 minutes, il y a eu un crash. Et les gens sont morts, un accident, les gens sont morts. Et la nouvelle est parvenue là où tu étais. Voilà que le bus que tu devais prendre, il y a eu un accident. Tous ceux qui étaient dans ce bus là sont décédés. Tu vas chercher ces fous, tu ne les retrouveras pas. Il y a un témoignage comme ça, j'ai déjà entendu cela. Le message chercher le fou n'a pas vu ces fous. Le fou est parti. Nous déjà, j'avais fait un voyage de navigation dans le fleuve Congo. J'étais dans un bateau. Et la nuit, il y avait, le bateau avait cogné, s'était cogné contre une pierre. Et le commandant n'avait pas la connaissance de cet accident. Et du coup, la nuit, c'était un petit trou. Maintenant, l'eau entrait petit à petit, c'était à la tête du bateau. Justement, à la salle des machines. Et la nuit, là où on était accosté dans un village, l'eau entrait dans la salle des machines. L'eau remplissait déjà cette tête du bateau. Et l'étendard était tellement tendu, le bateau reculait profondément dans l'eau. Et il y avait un fou qui était monté dans les bateaux. Et le fou dormait juste là où il y avait des toilettes derrière les bateaux, là où il y avait la salle de machine. Et le fou commençait à parler, nous sommes en train de périr, réveillez-vous. Les gens, ceux qui dormaient vite, c'était la nuit vers 1h, 2h. Les gens disaient, oh, laissez-lui, c'est un fou qui parle là. C'est un fou qui est là-bas, qui dort là-bas, laissez-lui tranquille. Ceux qui ont l'esprit éveillé disent, oh, c'est un fou, mais il faut vérifier quand même. Et les gens sont allés vérifier, mes frères et sœurs. Là, le bateau était déjà profondément dans l'eau, vraiment dans le fleuve, et les câbles se détachaient déjà là où on avait serré cela. Et le bateau, la salle des machines était remplie d'eau, et tout le monde était agité. Il y a des gens qui prenaient des pirogues pour sortir, pour attraper les sables. Et c'était catastrophique. Et on a mis des motopompes pour pouvoir alléger les poussières du bateau, enlever l'eau. On a mis c'était vraiment une quantité d'eau. Et Dieu a fait grâce, on a évacué l'eau, on a pris le ciment blanc. Voilà, quand ça touche l'eau, directement le trou, voilà, il n'y aura plus les souhaitements. Et on a mis des ciments blancs, et c'est comme cela que nous sommes sauvés. Qui nous a sauvés? C'était un fou. Maintenant, vous allez dire quoi? L'esprit qui avait poussé ces fous-là de pouvoir parler, de nous avertir, c'était l'esprit démoniaque. Non. Donc, il y a des cas exceptionnels dans la Bible aussi. J'ai dit des cas exceptionnels, ce n'est pas toujours, mais des cas exceptionnels. Dieu aussi peut utiliser quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Dieu prend seulement sa bouche. Et je vous rappellerai aussi un cheval dans la Bible. Dieu a utilisé déjà un cheval, un animal, qui a parlé à Balaam. Pourquoi tu es tenté de me taper? Moi, je vois un ange avec l'épée nue. Parce qu'il ne veut pas que tu empruntes ce chemin. Donc, tout est possible avec Dieu. Ça, ce sont des dimensions un peu que vous devez déjà comprendre cela. Et vous voyez ici, la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie. C'est-à-dire, écoutez d'abord. Mais regardez, verset 21. Mais examinez toutes choses. Et comment on fait l'examen? On dit, retenez ce qui est bon. Ça, c'est la première notion. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Je crois que ici, je continuerai même demain, mais j'aimerais souligner une chose. Par rapport à examiner, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. J'aimerais m'atteler sur toute espèce de mal. Parce que je parle comment reconnaître l'authenticité d'une vraie prophétie et d'une fausse prophétie. C'est-à-dire, je touche une fausse prophétie. Une fausse prophétie, à l'intérieur,
il n'y a rien de bon. Une fausse prophétie, à l'intérieur, il y a toute espèce de mal. Je vous cite par exemple quelques espèces de mal, entre autres, par exemple, quelqu'un qui vous donne une prophétie, mais quand il te dit par cette prophétie, il te dit, cette prophétie que je viens de te donner, il faut sceller cela avec une enveloppe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est ça ce qui se passe. Donc quelqu'un qui donne une prophétie, mais il dit qu'il faut sceller cette prophétie avec une enveloppe. C'est déjà une espèce de mal. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, par la prophétie, avant de donner cette prophétie, je donnerai des prophéties à tout celui qui a donné une offrande spéciale à Dieu. Qui scelle cette prophétie, qui a donné une offrande à Dieu. Nous, au Congo, les bien-aimés, Alex, Maman Nassera, Maman Brigitte est là, nous, on a vu ces choses avec Nzondo TV. Un faux prophète qui s'appelle Denis Lessi. Il est parti au stade des martyrs, là-bas à Kinshasa, et il a vendu des prophéties aux gens. Les gens ont donné des enveloppes, et il cite des noms comme ça, et il donne des prophéties aux gens qui avaient donné de l'argent dans une enveloppe. Tout celui qui n'avait pas donné une enveloppe ne reçoit pas la prophétie. Ça déjà, ce sont des fausses prophéties. Les faux prophètes, c'est ça ce qu'ils font. Ils te donnent une prophétie, ma soeur, vu ton problème de stérilité, tu auras un enfant. Mais écoute, pour que cette prophétie s'accomplisse, Dieu est en train de me dire, il faut donner une offrande de provocation. Ils ont des mots, hein. Il faut donner une offrande de provocation, il faut provoquer Dieu. Cette offrande que tu donneras, c'est ça ce qui va activer cette prophétie dans son accomplissement. C'est une fausse prophétie. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit, c'est ça toute espèce de mal. On te donne une prophétie parce que tu es malade. On te dit, Dieu est en train de me dire que dans 2 jours tu seras guéri, il va te libérer de cette maladie. Mais écoute, cette prophétie, le Seigneur me dit, tu dois donner une offrande secouée. Mais cette offrande ne sera pas de l'argent. Le Seigneur dit, tu vas acheter quelque chose de précieux dans son église. Regardez dans l'église qu'est-ce qui manque. Le Seigneur me dit, il y a des choses qui manquent. Il y a l'ampli qui manque. Il y a des micros qui manquent. Tu dois acheter ces choses. Moi, ma femme, on a déjà donné une telle prophétie. Brigitte est là, elle sait. On lui avait donné, j'étais en Russie à l'époque. On lui a donné une prophétie, c'est un faux prophète. Et il devait lier cette prophétie en achetant quoi? En achetant des chaises. Parce que l'église de Dieu, cette église-là, manquait de chaises. J'ai dit à ma femme se souviendra de ce que j'ai dit. J'ai dit à ma femme, n'achète pas. Nous allons chercher Dieu pendant 24 heures et Dieu te guérira. Et elle n'avait pas acheté. Et je priais Dieu pendant 24 heures avec ma femme. Elle était guérie, elle était libérée de tout ça. Elle est là, elle peut témoigner. Maintenant, vous remarquez que cette prophétie n'était pas venue de Dieu. Parce que si cela était venu de Dieu, ma femme ne serait pas être guérie. Donc c'est ça toute espèce de mal. Donc on lit la prophétie avec des motivations impures. C'est ça ce qu'on appelle des fausses prophéties. Alors, retenez, je expliquerai une prophétie qui vient de Dieu. Je crois déjà, le contraire de ce que je viens de dire là, le contraire de cela, c'est que c'est la bonne prophétie. C'est-à-dire, si la prophétie, la motivation n'est pas impure, c'est que c'est une prophétie qui est venue de Dieu. Mais faites attention, je termine ici en vous disant ceci. Un faux prophète peut donner une prophétie et que cette prophétie ne s'accomplisse pas. C'est aussi un faux prophète. Quand quelqu'un libère une prophétie, il donne des précisions et qu'on ne voit pas l'accomplissement de cette prophétie. C'est que celui qui a donné cette prophétie, c'est un faux prophète et on considère directement que cette prophétie, c'est une fausse prophétie. Ça, c'est le premier élément que vous pouvez reconnaître une fausse prophétie. Mais attention, un faux prophète peut donner aussi une prophétie et que cette prophétie ait aussi son accomplissement.
Mais cela n'authentifie pas que parce que cette prophétie a eu son accomplissement, c'est un vrai prophète. C'est ça ce qui complique beaucoup les enfants de Dieu. Je vous donne les Écritures et nous allons s'arrêter là. Prenons Deutéronome chapitre 13. Notez, nous allons s'arrêter là après des versets. Accorde-moi juste 5 minutes parce que mon minute est déjà fini. Juste 5 minutes parce que c'est important que je vous dise ça. Regardez ici. Si s'élève au milieu de toi un prophète, regardez bien mes frères et sœurs, suivez bien la lecture. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, regarde, il annonce un signe, un prodige, un miracle. Vous voyez? Mais regarde la suite. Le Seigneur dit, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Vous voyez? Il y a eu l'accomplissement. Mais regarde la suite. Qui t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, Dieu que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. Donc, il peut donner une prophétie. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui... Parce qu'il faut comprendre. Je vous donne encore une écriture. Matthieu 24. Notez Matthieu 24. Nous n'allons pas lire. Bon, tu peux mettre pour les bien-aimés. Regardez Matthieu 24. C'est le Seigneur qui le dit. Allons par exemple dans les versets 11, je crois. 11. Voilà, ça là, mon frère Cyril, je vois déjà. C'est quelque part là. Voilà, verset 10. La Bible dit, alors aussi, non pas le verset 10, verset 11, voilà, exactement 11. Plusieurs faux prophètes, la Bible dit quoi? S'élèveront. Le Seigneur dit quoi? Ils séduiront beaucoup de gens. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens. Vous voyez? La Bible dit, et parce que l'iniquité sera accrue, vous voyez? Ils séduiront beaucoup de gens. Je crois, voilà. Ah, je cherche là où il dit, ils feront beaucoup de prodiges. Bon, ici je ne le retrouve pas. Mon frère, allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Verset 10. Allons là-bas. Là-bas, on va les retrouver. Regardez ici, on dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, avec toute séduction et de l'iniquité pour ceux qui périssent. Voilà, pour ceux qui périssent. Si vous prenez, parce que ici, c'est les faux prophètes qui servent l'impie. Prenons par exemple Matthieu chapitre 7, verset, je crois combien? Notez Matthieu 7, je suis en train de vous démontrer seulement que les faux prophètes peuvent dire des choses vraies. Regardez ici, verset 10, je crois. Voilà. Voilà, allez-y dans les versets 20 quelques. Matthieu 7, 21, mon frère. Tu peux s'atteler même dans les versets 21. Non, lisons d'abord, mon frère, verset 15. Et puis on va lire les versets 21. Regardez les versets 15. La Bible dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes. Vous voyez? Des faux prophètes. Ils viendront en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors maintenant, dans les versets 21, mon frère, c'est que les faux prophètes font. On peut lire même le verset 23 directement. Verset 22, la Bible dit, plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Dans les versets 15, il parle des faux prophètes. Donc ceux qui ont prophétisé ici, ce n'est pas des vrais prophètes, mais ils ont prophétisé au nom de qui? Au nom de Jésus. Et ils ont prophétisé des choses vraies. Deutéronome chapitre 13, des choses vraies qui se sont accomplies. Donc c'est pour cela que quand vous voyez, il avait dit des choses, se sont réalisées. Cela n'authentifie pas qu'il est un faux prophète ou cette prophétie-là est vraie parce que cette prophétie a eu son accomplissement. Non. C'est pour cela qu'il faut être enseigné par la parole, mes bien-aimés, afin que vous échappez à ces choses. Regardez ici, ils prophétiseront. La Bible dit quoi? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ils ont même le pouvoir de chasser des démons. Vous savez qu'en Israël, les gens qui ne connaissaient pas Jésus chassaient des démons par Belzéboul.
par la puissance de Belzéboul. C'est pour cela qu'on a taxé Jésus qu'il chassait des démons par Belzéboul, parce qu'il y avait des gens qui chassaient les démons par Belzéboul. Mais ici, ils sont en train de dire en ton nom. Donc, ils croyaient qu'ils chassaient les démons par le nom de Jésus. Mais les noms qu'ils citaient là, ce n'était pas le Jésus que moi et toi on confesse. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Les faux prophètes. Verset 15, il dit faux prophètes. Mais maintenant, comment vous pouvez reconnaître? Parce qu'un faux prophète peut prophétiser et ce qu'il dit, ça s'accomplit. Mais le verset de Deutéronome 13, la Bible dit quoi? Il va vous entraîner derrière ces dieux. Donc vous deviendrez esclaves de l'esprit que lui, il est en train de servir. Donc vous allez devenir son esclave. On vous donne la guérison, on vous guérit sous prétexte au nom de Jésus, mais il ne va pas vous prêcher Jésus que moi, je suis en train de vous prêcher. Il va fixer votre regard derrière ces dieux. Les dieux-là, qui sont-ils? Les dieux de l'argent, le matériel, l'évangile de prospérité, l'évangile terrestre, l'évangile... il va vous focaliser, au fait, votre foi sur la terre. Ils n'ont pas les messages de sanctification. Ils n'ont pas les messages de la crainte du nom du Seigneur. Ils n'ont pas tout ça. Et ils prêchent. Je dis à quelqu'un, cette année, tu seras la tête et non la queue. Je dis, c'est ça les messages qu'ils prêchent. Ils vous prêchent maman, parce que maman c'est tout un Dieu. Ils vous prêchent les matériels. Les matériels c'est tout un Dieu, c'est le Dieu des richesses. Ce sont ces dieux-là. Il va vous traîner derrière d'autres dieux. Mais il fait des miracles. Voilà pourquoi vous allez voir certaines églises, il y a 5000 membres. Et vous voyez, il y a le power. Il y a la puissance. Cet homme, il dit des choses vraies. Les gens sont en train d'être guéris. Et les gens croient que parce qu'ils citent le nom de Jésus, Jésus est là. Un faux prophète. Parce que nous, on ne regarde pas les miracles, on regarde les contenus. On regarde au centre si Christ est au centre de ton message. Si Jésus n'est pas au centre, c'est que le miracle que tu es en train de produire, les prophéties que tu es en train de donner aux gens ne viennent pas de ce Jésus-là. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, mes frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez connaître une fausse prophétie, c'est-à-dire, par l'évangile, que c'est lui qui est en train de libérer cette prophétie, par ce qu'il est en train de dire, par son message. Mais retenez aussi qu'un faux prophète aussi peut aussi donner une prophétie et que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Je m'arrête ici, notez seulement les versets, Jérémie 28, 1 à 17, et puis 1 Roi, chapitre 22, versets 1 à 54. Ça, c'est à méditer. Ça, c'est à méditer. Méditer cela. Je dis qu'un faux prophète... C'est quoi le deuxième verset, mon frère? C'est Jérémie, chapitre 28, versets 1 à 17. 1 Roi, chapitre 22, versets 1 à 54. 22, 1 à 54. Ah, merci, mon frère. derrière mon bien-aimé. Donc, un faux prophète peut aussi donner une prophétie et que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Ça, c'est aussi un critère que vous pouvez reconnaître une fausse prophétie. Voilà. Donc, aujourd'hui, je m'arrête là. Voilà. Donc, sinon, Dieu vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons se retrouver demain, par la grâce de Dieu, à la même heure, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous avez des questions, gardez ça pour demain. Priez, continuez à prier et que le Seigneur puisse vous utiliser aussi par la voie, les dons de la prophétie. Demandez cela, aspirez à ces dons parce que c'est important, parce que l'apôtre Paul dit aspirer aux dons de la prophétie. C'est vraiment bien, nous avons besoin que le Seigneur nous révèle beaucoup de choses, nous révèle nos futurs. C'est très important. Et demande cela, ne doutez pas, n'hésite pas, demande ça à Dieu cette nuit et le Seigneur ne manquera pas de vous utiliser par les dons de la prophétie.
Vraiment, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je passe la parole à mon frère Alex, l'homme de Dieu. Si tu peux nous conduire dans la prière pendant ce temps. Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, mon frère. Amen. Amen, mon frère.